Reprise du championnat, reprise de la Ligue 1, 9 matchs, quelques belles affiches au programme, Rennes-Marseille, Lens-Lyon ou encore Nantes-Paris-Saint-Germain. On voit ça tout de suite dans cette vidéo. Alors salut à tous, salut à tous les footeux, j'espère que vous allez tous très bien, ravi de vous retrouver. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, moi c'est Thomas, ici on parle principalement de foot, de pronostics, de stratégie, de paris sportifs. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous donner mes pronostics, mes points de vue pour tous les matchs de la prochaine journée du championnat de France de Ligue 1. Mais avant de commencer, comme d'habitude, et pour soutenir la chaîne, on met un petit like, c'est gratuit, ça fait plaisir. On s'abonne à la chaîne pour ne rater aucune vidéo, on partage, on commente. Petit bonus pour cette vidéo, j'offre 50 € à celui qui trouvera le score exact de ce match. Pour participer, c'est pas compliqué, mettez uniquement dans les commentaires votre score exact, les buteurs. Bonne chance! Je précise rapidement quelques points. Petit 1, ce ne sont absolument pas des pronostics à jouer en score exact. Petit 2, la cote de vos pronostics doit toujours être supérieure à 1,50. Si elle est inférieure, ne placez aucun pari. Petit 3, je conseille toujours et surtout les pronostics sécurisés. Double chance, draw no bet, home no bet, away no bet, mais également les paris sur le nombre de buts, plutôt à jouer en live over 1,5 et over 2. Pour plus d'informations sur les pronostics sécurisés, j'explique tout en détail dans ces vidéos. Vous avez les différents liens dans la description. Dernier point pour les parieurs, si vous souhaitez parier sur le meilleur bookmaker, obtenir les meilleures cotes et donc augmenter considérablement vos bénéfices, je vous conseille le bookmaker Pinacle, donc PS3838 via le broker Asian Connect. Je vous montre ici la différence de cotes qu'on peut avoir entre les bookmakers traditionnels et Pinacle. J'ai pris pour l'exemple Winamax, j'ai sélectionné un match de Ligue 1 Rennes-Marseille. On peut voir ici les cotes. La victoire de Rennes sur Winamax est cotée à 3,35. Sur Pinacle, on a une cote à 3,49. Ce qui fait donc une différence de 0,14. La cote est également supérieure pour la victoire de Marseille et également le match nul 3,74 qui sur Winamax est à 3,65. Ensuite, pour le pronostic double chance Rennes ou match nul, on a une cote à 1,76. Sur Pinacle, on aura une cote à 1,84, encore une grosse différence. Je vous montre également le pronostic draw no bet, donc victoire remboursée si match nul, on a une énorme différence. On peut voir ici qu'on a une cote à 2,30 et sur Pinacle, on a une cote à 2,63. Ce qui fait donc 0,33 de différence. Donc par exemple, pour un parieur qui place 100 €, ça fait 33 € de plus sur un seul pari. Je vous laisse imaginer la différence de vos bénéfices si vous pariez sur ce bookmaker régulièrement. Et sachez que vous aurez également des cotes supérieures sur tous les sports, le foot, le basket, le tennis, mais également sur tous les pronostics, les buteurs, le nombre de buts, les deux équipes marquent, le score exact, etc., etc. Pour vous inscrire et parier sur ce bookmaker, vous avez le lien en description. Allez, c'est reparti pour une nouvelle saison de pronostic Ligue 1. Première journée, on commence par un beau match, une affiche plutôt sympa, le Stade Rennais qui reçoit l'Olympique de Marseille. Clairement, ça peut être un match piège, je pense, pour les Marseillais. On a une équipe de Rennes, selon moi, équipe capable du meilleur comme du pire. Clairement, une équipe qui a de gros objectifs, mais on ne peut pas le nier. C'est très décevant depuis quelques saisons, surtout les 2 dernières années, où ça joue surtout la seconde partie de tableau. Équipe qui a été régulière, en manque de résultats, donc forcément en manque de confiance. 12e la saison passée en 2025, 10e la saison d'avant en 2024. On est très loin de leur 4e place en 2023 où Rennes était clairement et surtout à domicile une équipe pratiquement injouable. Côté mercato, du côté des arrivées pour l'instant plutôt pas mal, plutôt sympa. Habib Beye a fait venir 2 Marseillais plutôt d'expérience, le milieu Valentin Rongier, le latéral Quentin Merlin. On a aussi l'ancien Lensois Frankowski qui arrive de Galatasaray. Côté départ, on note surtout celui d'Assignon à Stuttgart qui était un gros titulaire sur le côté droit. On a celui de Truffert parti à Bournemouth en Angleterre contre 13 millions d'euros. On a aussi celui de Matuziwa parti à Ipswich et au moment où je fais cette vidéo, on a un gros point d'interrogation sur Arnaud Kalimuendo qui est fortement annoncé sur le départ. D'ailleurs, il n'a pas disputé la moindre minute de jeu contre Genoa en amical le week-end dernier. Ça veut clairement tout dire. Alors ce sera maintenant à Rennes de bien le remplacer. Pourquoi? Parce que Kalimuendo la saison passée, c'est quand même 17 buts en 33 matchs. Bon, on parle maintenant de Marseille. Superbe saison l'an passé, dauphin de Paris au classement. Côté mercato, on est habitué tous les ans. Les Marseillais sont très actifs sur le marché. Un recrutement pour le moment plutôt pas mal, plutôt intelligent. On a les arrivées libres d'Angel Gomes, l'ancien Lillois, celle de Egan Riley de Burnley, ensuite Medina de Lens, Paixão pour plus de 30 millions d'euros, mais également Aubameyang qui fait son retour, Timothy Weah, on a vraiment un beau mercato. Et niveau départ, je le disais juste avant, Rongier et Merlin partis du côté de Rennes, et surtout celui de Luis Enrique qui a quitté Marseille pour rejoindre l'Inter de Milan.
pour 23 millions d'euros. Côté préparation et matchs amicaux, Rennes, c'est pas dingue. 6 matchs, seulement une victoire pour 4 nuls et une défaite. Et pour l'OM, c'est beaucoup mieux. 6 matchs également, invaincus, aucune défaite, 3 nuls, 3 victoires, dont 2 plutôt pas mal contre Aston Villa et Gérone. Mon point de vue pour ce premier match, sur le papier, les Marseillais sont favoris sur beaucoup de points. Grosse saison dernière, gros mercato, grosse préparation à l'inverse des Rennais. Mais je pense tout de même que Rennes a les capacités de faire une belle saison. Le début sera décisif s'ils veulent reprendre confiance. Je vais partir sur un nul 2-2. Second match de cette première journée, on a encore ici une belle affiche. Le Racing Club de Lens accueille l'Olympique Lyonnais. Des Lyonnais, on le sait tous, en grande difficulté cet été. Problème avec la DNCG, changement de président. Maintenant, on a même Textor qui réclame 65 millions d'euros à Lyon pour des histoires de faux transferts. Enfin bon, clairement, ça devient du grand n'importe quoi. Des Lyonnais qui forcément ont dû alléger la masse salariale. Lacazette, Verretou et Benrahma sont partis en Arabie Saoudite. Cherki et Lucas Perry en Angleterre. Caleta-Char en Espagne. On devrait également voir les départs de Tolisso, de Tagliafico. On a clairement une refonte quasi totale de l'équipe type. Mikotadze devrait prendre le rôle d'attaquant principal. On a quelques arrivées à noter. Ruben Kluivert, Alfonso Moreira qui arrive du Sporting. Bon, ça reste quand même sur le papier toujours une belle équipe, un bel effectif. On a une prépa plutôt encourageante, 4 victoires en 6 matchs amicaux. La tâche ne sera pas facile contre Lens. Des Lensois qui sortent d'une saison plutôt mitigée, quelques très belles choses quand même, surtout en seconde partie de saison. Des victoires à Lyon, à Marseille, contre Monaco 4-0. Mais à l'arrivée, c'est pas dingue, on a une 8e place, aucune Coupe d'Europe pour les Lensois cette saison. Ils payent clairement leur départ depuis 2 ans. Fofana, Samba, Danso, Medina, Openda, Frankowski, ça commence à faire beaucoup du côté de Lens. En contrepartie, on a les arrivées de Mathieu Hudol en provenance de Metz, de Saoud Abdelhamid, forcément celle de Florian Thauvin et de l'entraîneur Pierre Sage qui vient remplacer Will Steele. Mon prono pour ce match à domicile à Bollaert, je vois plutôt un avantage aux Lensois, je vais dire 2-1. Troisième match, on a ici une affiche plutôt déséquilibrée. Monaco qui jouait les premiers rôles la saison passée à l'arrivée. Une 3e place et en face on a le Havre qui de son côté jouait pour ne pas descendre en Ligue 2, qui jouait la relégation. Ils ont arraché sur le fil la 15e place. Saison qui s'annonce plutôt compliquée pour les Havrais. Encore une fois j'ai envie de dire, mercato quasiment inexistant, budget très serré, préparation horrible. 5 matchs, aucune victoire, 3 défaites, seulement un but marqué lors de ces 5 matchs. Je pense que sur le plan offensif, le Havre aura beaucoup de mal cette saison. En face on a Monaco, on a les arrivées d'Ansu Fati, l'ancien Barcelonais, de Paul Pogba à qui il faudra quelques matchs avant de se remettre en jambes. On n'a pour le moment aucun gros départ, donc on a le même effectif que l'an passé avec juste quelques bons renforts. 8 matchs amicaux, 5 victoires, 2 nuls, une seule défaite contre l'Inter de Milan. Clairement, ça promet une nouvelle belle saison pour les Monégasques, c'est mon point de vue. Et je ne vois pas comment ce match pourrait se solder par autre chose qu'une victoire monégasque, je vais dire 3-0. Quatrième et dernier match de ce samedi, Nice reçoit Toulouse, un peu la même physionomie que le match précédent. Une équipe qui va jouer les places européennes, une autre qui selon moi cette saison jouera le maintien. Je le disais dans ma vidéo de classement, si vous souhaitez la voir, vous avez le lien en description. Pour le TFC, je ne le sens pas, je pense que ce sera très compliqué pour eux cette saison. Idem, pas de grosse arrivée, mais par contre côté départ, on a le buteur Abouklal qui est parti du côté du Torino en Italie. Ça c'est clairement un coup dur pour les Toulousains, mais ce qui m'inquiète surtout pour cette équipe, c'est leur préparation. On en parle. 5 matchs, aucune victoire, 1 nul, 4 défaites, 6-0 contre Stuttgart, 7-0 contre Leipzig, 2-1 contre QPR, club de D2 anglaise. Il n'y a rien qui va pour Toulouse. Je pense qu'ils s'inclineront sur ce premier match du côté de Nice, 3-1. On attaque les matchs du dimanche, Brest, Lille. On se rappelle de la saison de Brest il y a 2 ans, leur beau parcours en Ligue des Champions la saison passée. Mais je pense que le niveau redescend un peu pour les Brestois. 9e l'an passé, 59 buts encaissés, beaucoup de failles en défense. Ils ont perdu ici pas mal de joueurs, à commencer par le gardien Marco Bizot, Aïdara, Pereira Lage, Romain Fèvre, ça fait beaucoup. Surtout quand on voit le peu d'arrivées. Alors le mercato n'est pas du tout terminé, mais ça me fait un peu peur pour cette équipe. Et en face, le LOSC, équipe régulière, toujours dans les 5 premiers. C'est solide, c'est efficace, club depuis l'arrivée d'Olivier Létang qui est très bien géré. Par contre, ici, le mercato, pareil, me fait un peu peur. On a forcément le départ de leur seul réel attaquant, leur seul buteur, Jonathan David, qui mettait toujours ses 15-20 buts par saison. On a le départ de Gomez à Marseille. On a Gudmundsson à Leeds,
Baker qui est retourné à l'Atalanta, fin de contrat pour Ismaili, Cabella est parti en Grèce. On a Chevalier qui vient de s'engager avec le Paris Saint-Germain. Bafodé a quitté en partance pour Bournemouth en Angleterre. Ça commence à faire beaucoup de départs. Côté arrivée, c'est pas pareil. On a Broholm, très prometteur, mais il doit faire ses preuves. Nathan Ngoy, Romain Perrault, le Portugais Félix Correa. On a également Giroud qui est plutôt là pour jouer le super sub. Apporter son expérience, clairement à 38 ans, c'est quasiment impossible qu'il soit titulaire à tous les matchs. Le talent est toujours là, on ne peut pas le nier. On le voit avec les 3 buts qu'il a déjà marqués et surtout celui à West Ham qui est magnifique. Mais malgré ça, je pense que Lille doit vraiment s'activer sur les potentielles arrivées, recruter un vrai gardien, un vrai défenseur, un vrai buteur. Il manque une place sur chaque ligne dans cet effectif. Je ne suis pas très serein pour ce début de saison. Ici à Brest, je m'attends à un match nul, un partout. On enchaîne avec le match Angers-Paris FC. Je m'attends à une saison compliquée pour les Angevins. À l'inverse du Paris FC que je vois tout d'abord se maintenir et ne pas repartir en Ligue 2. Projet prometteur, mercato intelligent. On a l'arrivée de Moses Simon qui est arrivé pour animer la partie offensive. On a le défenseur Otavio qui arrive de Porto. Les principaux cadres sont restés dans l'équipe. Préparation très encourageante. Une seule défaite en 6 matchs. C'est plutôt pas mal. Franchement, j'aime bien. Beaucoup d'ambition, ils ne s'en cachent pas, très ambitieux. Je les vois s'imposer sur ce premier match à Angers, 1-0. Auxerre-Lorient, on poursuit avec ce 7e match, seconde saison de suite dans l'élite pour la JA. Meilleur promu du championnat la saison passée, saison solide, 11e place. Côté mercato, 2 grosses pertes avec les départs de Djoubal et Gaëtan Perrin parti bon à Krasnodar. On a l'arrivée de Casimir qui a fait une bonne saison avec le Havre. En face, Lorient promu, rien à dire sur leur parcours en Ligue 2, très belle saison. Ils vont arriver avec de la confiance, premier du classement l'an passé, meilleure attaque, meilleure défense. Et également le meilleur buteur et joueur de Ligue 2, Eli Kroupi Junior avec 22 buts l'an passé, très solide. Mais gros point négatif, ce buteur ne sera plus l'orienté cette saison. L'objectif pour les Bretons sera donc de combler ce départ en attaque. Quelques titulaires sont également partis. On a Julien Laporte, défenseur expérimenté, parti à Montpellier. Julien Ponceau à Valladolid. Ça fait quand même pas mal de gros départs. Quelques arrivées avec Kouassi, Kadiou. Mais selon moi, on risque d'avoir un effectif un peu limite cette saison pour les Merlus. Pour ce match entre Auxerre et Lorient, je vais opter pour un match nul 0-0. 8e match, Metz-Strasbourg. Un promu contre une équipe de Strasbourg qui sort d'une très belle saison. 7e place l'an passé. À 2 doigts de la 6e, on se rappelle tous de leur dernier match contre le Havre et ce penalty à la 99e minute. Bref, c'est chose faite, on va pas revenir dessus. Quelques beaux renforts côté du Racing. On a Panicelli, un buteur qui arrive de Mirandes qui avait mis 22 buts la saison passée. Il sera là pour accompagner Emega qui sort d'une belle saison avec ses 14 buts en championnat. Metz en face, équipe habituée à jouer l'ascenseur entre montée et descente Ligue 1, Ligue 2. Je pense que sur cette première journée et pour ce derby, Strasbourg pourra prendre l'avantage et je m'attends tout de même à un match serré, je vais dire 2-1. On conclut stade de la Beaujoire, les Canaries de Nantes reçoivent le Paris Saint-Germain. On a ici un club, Nantes, qui va essayer de se reconstruire, un nouveau projet, un nouveau coach en la personne de Luis Castro, mêlé nantais depuis pas mal d'années. Même si ça réussit à se maintenir souvent sur le fil, c'est quand même très compliqué. Il n'y a pas une saison facile du côté de Nantes. Luis Castro, très bon coach, mais je pense qu'il faudra quand même un peu de temps avant que tout se mette en place. Je dirais quelques mois, quelques années. On peut noter l'arrivée d'un joueur très prometteur en la personne de Yacine Benatab, l'une des révélations l'an passé en national avec Aubagne. On a aussi Radakovic, défenseur expérimenté qui vient, je pense, remplacer le taulier Nicolas Palois parti du côté de Reims. En plus de Palois, on a de grosses pertes. Marcus Coco, Moses Simon parti au Paris FC. Chirivella Augusto qui était quand même la paire du milieu de terrain titulaire du FC Nantes. On a aussi 4 défaites de suite en amical contre Rennes, Guingamp, Angers et le Paris FC. Enfin bon, je ne vois pas vraiment Nantes faire une grosse saison. Il commence en plus par le PSG qui de son côté vient de réaliser sûrement la plus belle saison de l'histoire du PSG. La saison passée a été incroyable, mythique, c'est tout simplement parfait pour les Parisiens. Je n'avais jamais vu Paris jouer à un tel niveau, surtout sur la seconde partie de saison. Il s'est clairement passé un truc dans cette équipe, dans cet effectif. Ils ont tout gagné, championnat, Ligue des Champions, 5-0 en finale contre l'Inter. Luis Enrique, franchement, top entraîneur. Côté transfert, au moment où je fais cette vidéo, pas grand-chose. On a le départ de Skriniar à Fenerbahçe, l'arrivée du gardien Lucas Chevalier pour 40 millions d'euros. Je ne vais pas m'éterniser sur ce match. Si la logique est respectée, ce qui devrait être le cas, je m'attends à un succès parisien 2-0. Donc voilà pour mes pronostics. Et dernier point, si vous souhaitez optimiser vos paris sportifs et tenter d'être rentable sur le long terme, il faut parier sur les meilleurs bookmakers, ce qui vous permettra d'avoir des cotes plus élevées et donc d'augmenter considérablement vos bénéfices. Pour ma part, j'utilise le bookmaker PS3838, donc Pinac via le broker Asian Connect.
Et dans cette vidéo, je vous explique étape par étape comment parier sur ce bookmaker. Comme d'habitude, vous avez le lien en description. Sur ce, merci d'avoir regardé. C'était Thomas. À la prochaine et bon pronostic. Ciao, ciao!